En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'évangile d'hier, le Seigneur a médité avec nous, du moins, le Seigneur Jésus, à la demande d'un de ses disciples, a appris à ses disciples comment prier. Il leur a appris plus spécialement la prière du Notre Père. Et nous avons vu hier qu'au début du Notre Père, quand nous prions, quand nous élevons notre louange à Dieu, il y a un schéma, petit schéma que le Seigneur nous demande de suivre. D'abord, rendre honneur, reconnaître que Dieu est Dieu, notre Père qui est aux cieux, qu'il est Père, qu'il est notre Père. De reconnaître dans son nom la toute-puissance qui y est imprégnée, que ton nom soit sanctifié, et demander à notre Père qui est aux cieux d'envoyer sur nous son règne, d'envoyer son règne dans notre monde, d'envoyer son règne dans nos communautés, d'envoyer son règne dans nos cœurs. À la suite du Notre Père qui s'achève par des demandes, l'une des demandes fondamentales du Notre Père, c'était le pardon des péchés. Et ce pardon avait comme condition que nous aussi, nous remettions la faute à nos frères et sœurs qui nous ont blessés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, comme à la mesure dont nous pardonnons nos frères, le Seigneur aussi nous accorde son pardon. À la suite de cette prière de notre Père, le Seigneur Jésus propose ici d'autres configurations, d'autres images de la miséricorde de Dieu à notre égard. Après nous avoir enseigné à prier, le Seigneur nous demande et il nous pousse, nous encourage à demander à notre Père qui est aux cieux, si on le reconnaît comme Père et si nous nous considérons comme ses enfants, à avoir le courage de demander, avoir le courage de chercher, avoir le courage de frapper, demander, chercher, frapper.
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà 3 verbes sur lesquels nous pouvons méditer, frères et sœurs. Demandez. Qu'est-ce que cela veut dire et à qui demander? Plus spécialement dans cet évangile, nous devons avoir le courage dans notre vie chrétienne de demander à Dieu. Demander à Dieu tout ce qu'il nous faut. Demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin. Certains et certaines d'entre nous ont besoin de la guérison. Certains et certains d'entre nous ont besoin d'un travail noble et digne, d'un lieu d'habitation noble et digne. Certains et certaines d'entre nous ont besoin ou ont des soucis particuliers sur des domaines très précis de leur vie. Nous ne devons pas, frères et sœurs, avoir honte de demander à notre Père qui est aux cieux. Donne-nous, disons-nous hier, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin chaque jour. Et ce pain, ça passe parce que nous demandons au Seigneur. Demandez et l'on vous donnera. Et la comparaison ou l'exemple que Jésus nous prend, c'est que nous, si nous qui sommes mauvais, nous sommes capables, lorsqu'il faut faire des choses à nos enfants, de donner le meilleur de nous-mêmes. Si nous qui sommes parents, pères, mères, nous sommes capables de nous sacrifier pour nos enfants, à plus forte raison, notre Père du ciel se sacrifiera-t-il pour chacun et chacune d'entre nous lorsque nous allons lui demander quelque chose qui nous tient à cœur et qui corresponde à sa volonté. Sa volonté qui n'est pas là pour nous écraser, mais sa volonté qui sait discerner ce dont nous avons réellement besoin et qui sait discerner ce qui est bon pour nous. Frères et sœurs, demandons au Seigneur, il nous donnera, car il est un Père bon, un Père aimable, un Père miséricordieux. Demandons à notre Père aussi de nous pardonner nos péchés. Demandez, l'on vous donnera. Si nous lui demandons tout ce dont nous avons besoin, il nous donnera. Ensuite, il faut qu'on cherche, frères et sœurs. Aujourd'hui, on a oublié, ou on oublie souvent ce cap-là. Il faut chercher pour trouver. Nous connaissons les paraboles du champ. Nous connaissons les paraboles de la perle fine et de la perle à grand prix. Celui qui veut trouver une perle de grand prix doit chercher. Et nous, dans notre vie chrétienne, nous devons chercher. Chercher la face du Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Quand nous chantons souvent « Chercher avec toi dans le Christ », nous chantons parce que nous avons notre mère. Et c'est le mois du rosaire, nous avons Marie avec nous, qui, avec nous, cherche. Et en cherchant avec elle, nous trouvons plus rapidement. Cherchez, vous trouverez. Que faut-il chercher? Il faut d'abord chercher la volonté de Dieu sur notre vie. Chercher à faire du bien. Chercher à correspondre à ce que Dieu nous demande. Chercher sans cesse la face du Seigneur. Je cherche le visage du Seigneur. Voilà ce que nous devons d'abord chercher et ensuite chercher même dans notre vie personnelle, professionnelle. Chercher du travail. Il faut se lever pour aller chercher, demander et chercher. Ensuite, il faut frapper. Car le Seigneur, pour venir vers nous, lui-même nous déclare dans le livre de l'Apocalypse, « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Celui qui entendra ma voix et qui ouvrira, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon souper avec lui et lui avec moi. » Nous devons donc frapper. Frapper non seulement à la porte du ciel pour que, au soir de notre vie, nous soyons accueillis par notre Père qui est aux cieux, notre bon Père, mais aussi que nous apprenions à frapper dès notre vie ici-bas, frapper à la porte du royaume des cieux, frapper aussi à toutes ces portes qui nous semblent fermées. Pour le faire, il faut prendre à nos côtés, prenons avec nous en ce mois du rosaire, Marie, qui va nous aider à faire toutes ces démarches, car nos démarches
auront réellement du poids, porteront réellement du fruit, que si nous sommes accompagnés par notre Mère, Notre-Dame du Rosaire. Frères et sœurs, en ce jour, apprenons à demander, apprenons à chercher, apprenons à frapper. Tout cela entre les mains de la Vierge Marie, notre Mère, pour les siècles et les siècles. Amen.